Shalom, shalom, bien-aimés. Nous vous saluons dans le nom puissant et précieux de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Soyez bénis dans vos maisons. Soyez bénis, bien-aimés, pour la semaine que nous venons de commencer aujourd'hui. Une nouvelle semaine que Dieu nous accorde. Soyez vraiment visités par le Seigneur notre Dieu. Que le Seigneur vous bénisse, mes bien-aimés. J'ai en train d'arranger l'écran. Donc, nous sommes là pour une heure avec Jésus-Christ et pour continuer, bien-aimés, l'enseignement que nous avons commencé le dimanche sur l'enlèvement de l'Église. C'est une joie pour moi de savoir que vous êtes très nombreux à suivre cet enseignement et de participer également à ce culte de minuit à 1h du matin, où nous nous approchons, bien-aimés, de l'Éternel, où nous nous approchons de sa grâce et de sa face, afin qu'il nous accorde toutes sortes de bénédictions et afin que nous puissions également parler au cœur de l'Éternel et de prier, d'écouter la parole de Dieu. Soyez donc bénis pour cette semaine que Dieu nous donne. Merci pour la santé que Dieu nous donne également. Nous ne pouvons pas oublier la période que nous sommes en train de vivre. C'est un moment bien aimé d'épidémie, un moment de pandémie, un moment où le monde entier est en train de passer des temps très difficiles. C'est un moment de confinement où nous ne sommes pas libres de nos mouvements, mais nous devons toujours comprendre, quel que soit le temps, quelles que soient les difficultés, Dieu il reste toujours fidèle. Et comme il est fidèle, ma soeur, mon frère, sache qu'il ne t'abandonne pas. Il ne te délaissera pas, il est toujours avec nous, tous les jours jusqu'à la fin des temps. Donc, nous sommes pour une semaine bénie et je sais que le Seigneur Dieu a un plan merveilleux pour nous et il a un message très très important qu'il a réservé à son peuple. Bien-aimés, nous sommes des enfants de Dieu et nous devons nous attacher aux choses du ciel, comme la Bible dit dans Thessaloniciens, que comme vous êtes du ciel, attachez-vous également aux choses d'en haut. Donc j'aimerais vraiment profiter de ce moment pour dire merci à tous les bien-aimés qui sont déjà en ligne et je vous salue tous au nom de Jésus. Je salue Maman Céline, Papa Samba, Papa Osé, toute la famille, ma soeur Nicole. Je salue ma soeur Esther, je salue tous ceux qui sont déjà en ligne, Frère Junior. Soyez vraiment bénis, que le Seigneur vous visite. Je salue tous les bien-aimés, les serviteurs de Dieu qui viennent de passer avant moi, qui ont nourri le peuple de Dieu. Que le Seigneur également les accorde toutes sortes de grâces et de faveurs. Et que le Seigneur bénisse tous ceux qui vont intervenir après moi. Bien-aimés, dans le monde entier, tout le monde actuellement, il est en train d'être nourri par la parole de Dieu d'une manière ou d'une autre. Sois béni, Maman Idil, sois béni, ma sœur Solange, que la paix de Dieu soit dans votre famille. Aujourd'hui, je suivais une vidéo et il y a un journaliste qui a dit que les livres actuellement qui se vendent les plus dans le monde, c'est la Bible. Donc, les éditeurs ont fait ce constat-là, que les livres qui se vendent actuellement les plus au monde, c'est la Bible. Et cela vraiment m'a beaucoup touché. Donc, les ventes des Bibles ont augmenté à raison de 140%, bien aimés. Les ventes des Bibles ont augmenté de 140% à travers le monde. Et ça, c'est une bonne nouvelle qui doit nous réjouir, nous les enfants de Dieu, nous les chrétiens. C'est pour montrer, bien aimé, que tout le monde actuellement s'approche de Dieu. Tout le monde, à partir de ce qui se passe, a envie de comprendre de la volonté de Dieu, de comprendre, bien aimé, qu'est-ce qui se cache dans cette situation. Et je bénis le Seigneur pour ce qu'il fait. Je sais que notre Dieu, à travers ces vents de Bible, il y a aussi des bien-aimés qui vont commencer à donner leur vie à Jésus. Sois béni, Maman Briné, sois béni, ma sœur Fête, Winner, sois béni, ma sœur Solange, soyez bénis vous tous qui êtes en ligne, que la paix de Dieu soit votre partage. Maman Vanessa avec tous les enfants, Richesse et Noah, soyez bénis également. Donc nous allons, bien aimés, aujourd'hui parler d'un thème très très important, mais j'aimerais qu'on commence à prier d'abord avant que nous commencions notre message. Nous n'allons pas passer beaucoup de temps à aller dans les préludes, dans les introductions, parce qu'on avait déjà
introduit les thèmes depuis le dimanche passé. Mais nous allons bien aimer prendre le temps aujourd'hui de passer à ce que nous avions annoncé, à parler effectivement de l'enlèvement et comment les choses se sont passées et qu'est-ce qui s'est passé ici sur la terre, au ciel. Tout ça, nous allons voir aujourd'hui et dans la suite jusqu'à la fin de la semaine. J'aimerais bien aimer qu'on prie pour commencer notre prière, notre programme de minuit. Nous bénissons ton Saint-Nom éternel, notre Dieu. Nous t'élevons, nous te magnifions parce que tu es là, tu es puissant, tu es capable, ô Père. Laisse que mon âme te loue et t'adore, Jésus. Laisse que mon âme te loue et t'adore, Prince de paix. Laisse que mon âme te loue et t'adore, Prince de victoire. Merci Jésus-Christ pour ce moment. Merci éternel Dieu parce que tu es là. Merci parce que tu nous aimes. Laisse éternel notre Dieu que tu puisses, ô Père, Yahweh, bénir le cœur de tes enfants. Parler à nos cœurs, parler, Seigneur Dieu, à notre esprit, parler à notre âme. Nous sommes là, éternel notre Dieu, pour te célébrer. Nous sommes là pour te dire merci cette nuit, pour te dire merci, éternel Dieu, pour ces journées nouvelles que tu viens encore de nous donner. Oh Dieu éternel, nous nous recommandons entre tes saintes mains. Nous recommandons également ce message entre tes saintes mains. Saint-Esprit de Dieu, remplis-nous de ta connaissance, remplis-nous de l'assurance, remplis-nous de tes révélations, afin que ce message puisse, éternel notre Père, toucher le monde entier, puisse toucher tous ceux qui suivent, puisse toucher tous ceux qui vont suivre après, puisse toucher, éternel notre Dieu, tous ceux, éternels, qui entendront parler de ce message. Père des miracles, tu nous dis que Jésus-Christ est proche. Oui, Seigneur éternel, il est proche, c'est vrai. Et maintenant, éternel, nous voulons être prêts, nous également, pour que quand la trompette va sonner, nous puissions, éternel, participer à l'enlèvement. Manifeste ton amour. Je viens détruire tout puissant du monde des ténèbres. Je viens annuler tout plan de l'ennemi contre ce programme, contre cet enseignement. Je le détruis au nom puissant de Jésus-Christ. Oh mon Dieu, mon roi, manifeste-toi, papa. Manifeste ton amour, oh mon Dieu. Interviens du début jusqu'à la fin. Parce que ton nom est Alpha et Oméga. Seigneur Dieu, merci. Utilise-moi comme ton instrument, comme un canal de bénédiction pour ton peuple. Père, que moi je disparaisse et que Jésus-Christ, toi, tu sois vu. Que la lumière, Seigneur Dieu, puisse luire maintenant et que les ténèbres disparaissent des enfants de Dieu. À toi la gloire, à toi l'honneur, à toi la bonté, la majesté, au siècle des siècles. Dans le nom puissant de Jésus, tous nous disons Amen. Bien-aimés, soyez bénis. Vous êtes tellement nombreux. Je vous salue tous au nom puissant de Jésus-Christ. Et nous allons continuer avec notre enseignement que nous avons commencé le dimanche de l'Église. En 5 minutes, j'aimerais juste faire un bref rappel de tout ce que nous avons dit le dimanche. Je disais, quand nous parlons de l'enlèvement de l'Église, on ne parle pas de l'enlèvement du monde. Donc nous allons voir bien aimé à travers l'enchaînement du message que quand l'enlèvement aura lieu, le monde ne va pas disparaître. Donc quand nous parlons de l'enlèvement de l'Église, c'est-à-dire de l'Église des gens qui ont donné leur vie à Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Donc des gens qui marchent avec lui, qui ont cru en lui, qui ont été baptisés par immersion, des gens qui font la volonté de Dieu, qui obéissent au commandement de Dieu. Ce sont ces gens-là qu'on appelle l'Église. Église qui vient du mot grec ecclésia ou ekkaleo, donc qui sont sortis des gens qui ne sont pas dans la masse, dans la foule, mais qui sont en dehors de la masse. Et tous ces gens, ils n'ont qu'un dénominateur commun, Jésus-Christ de Nazareth. Alors parmi ces gens, on peut retrouver des personnes qui viennent des communautés différentes, des assemblées différentes, mais tous ces gens-là, ils forment une église. Donc, il faut qu'on puisse changer notre façon de comprendre les choses. Chaque fois qu'on parlera d'église, tu ne vois pas le bâtiment. Le bâtiment, ça c'est une assemblée locale. Mais l'église en général, c'est le corps du Christ qui est formé de nous qui croyons en Christ comme Seigneur et Sauveur. Et cela va peut-être éviter également tous les combats entre les églises, que c'est nous qui avons la grande église, c'est nous qui serons sauvés, et les autres, non. Ça n'existe pas chez Dieu. Bien aimé, Dieu n'a pas besoin, ne regarde même pas les bâtiments, mais Dieu regarde nos cœurs en nous, nos vies en nous, et la vraie église, c'est nous. C'est nous les enfants de Dieu, mais l'église
corps du Christ, c'est l'ensemble de tous les chrétiens qui ont donné leur vie à Jésus-Christ et qui ont accepté de suivre les enseignements de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alors, nous avions dit, bien aimé, que l'enlèvement ne se fera pas automatiquement. Donc, avant qu'il y ait l'enlèvement, il y a d'abord des choses qui doivent se passer avant. Il y a des signes également qui doivent être visibles, perceptibles. Parce que Jésus-Christ avait dit qu'avant qu'il vienne, vous verrez, il a cité certaines choses, il a énuméré certains points et nous avions développé le dimanche beaucoup de ces choses-là que Christ avait dit qui devraient précéder son avènement, qui devaient précéder l'enlèvement de l'Église. Alors, parmi les choses qui doivent d'abord arriver, nous avons cité beaucoup de choses, mais entre autres, nous avions parlé des guerres et des bruits de guerre. Nous avions dit qu'au XXe siècle déjà, nous avons connu deux grandes guerres, qu'on appelle des guerres mondiales, la première et la deuxième, bien aimés, qui ont tué à elles deux près de 75 millions de populations. Et nous avons dit également que les guerres continuent jusqu'aujourd'hui. Parce qu'à travers le monde, même si ce ne sont pas des guerres peut-être d'intensité mondiale, mais ce sont des guerres qui sont peut-être régionales, dans un coin du monde, dans un pays africain, dans beaucoup de coins, entre des ethnies, entre des tribus, entre des gens, des rebelles qui attaquent le gouvernement. Donc ces choses-là continuent jusqu'aujourd'hui à se faire. Nous avions également parlé des famines. Et je vous ai donné des statistiques que dans le monde actuellement, bien aimé, 821 millions de gens sont dans la famine. Ne croyez pas que quand vous, peut-être, vous avez la grâce de manger du matin, 3 fois par jour, que tout le monde mange 3 fois par jour comme nous, non. Parce qu'il y a certains pays qui sont dans une sécheresse, bien aimé, que vous ne pouvez pas imaginer. Qui, même pour trouver de l'eau, c'est très difficile. Ils ne peuvent pas cultiver. Pour manger, alors c'est un calvaire. Donc, il y a des gens bien aimés et la malnutrition, aujourd'hui, c'est presque sur 121 millions d'enfants. Donc, et tout ça, c'était prévu par Christ, qu'il y aurait avant que lui revienne, bien aimé, des familles. Et des familles qui vont continuer avec la crise également, qui est en train d'arriver là, bien aimé, la famine va s'accentuer. Il y a des pays, bien aimés, qui seront dans des difficultés pour nourrir la population. La Bible dit qu'il y aura des tremblements de terre. Nous les voyons, bien aimés, à travers le monde. Partout, il y a des tremblements de terre. Et les tremblements, je vous ai dit, même quand les fleuves, les océans on connaît des tremblements de terre, cela se manifeste également par de l'eau qui inonde la terre. Et nous connaissons des ouragans, des tempêtes, beaucoup de choses, bien aimées, qui sont en train de décimer la terre, qui sont en train de décimer des villes entières. Bien aimées, partout, presque chaque saison, il y a toujours des catastrophes naturelles. Alors, toutes ces choses étaient déjà écrites, étaient déjà prévues. Et ça, c'est du côté écologique, et du côté économique et du côté politique. Mais nous avons également des problèmes spirituels. Au niveau spirituel, la Bible dit que l'iniquité va s'accentuer. Le péché va s'accentuer. Et bien aimé, le péché va entrer même dans l'église. Le péché va entrer même dans les sanctuaires. Les hommes de Dieu, les fidèles, bien aimés, on va entrer, beaucoup déjà vont entrer dans ce système du mal. Et le monde, bien aimé, n'en parlons même pas. Et c'est là où Christ dit que ce qui arriva au temps de Noé arrivera également avant l'avènement du Fils de l'homme. Ce qui arriva au temps de l'homme arrivera également avant l'avènement du Fils de l'homme. Alléluia. Donc, nous comprenons ici qu'avant, à l'époque de Noé, il y a eu tellement de péché parce que la Bible dit que le Fils de Dieu s'était marié avec les filles des hommes. Et de ce mariage-là sont nés des hommes qui étaient très méchants. On a dit des géants de l'Antiquité, qui étaient bien aimés des barbares, des sauvages. Et le mal avait atteint le plus haut niveau, avait atteint le point culminant. Alors Dieu avait décidé de détruire le monde. Donc c'est la même chose se fera également à notre époque, c'est-à-dire que tellement le mal va bien aimé s'accentuer, le mal va augmenter, alors Dieu bien aimé, il va détruire aussi ce monde, mais ce sera d'abord en des étapes. Donc il va maintenant enlever, nous prendre nous l'église et nous serons enlevés
pendant que ceux qui continueront à faire le mal, ils vont rester. Donc ici, mes bien-aimés, nous comprenons une chose très importante, que dans les derniers temps, le mal va s'accentuer. Alors, nous sommes en train de vivre cela. Bien-aimés, aujourd'hui, le mal, je vous dis, ça atteint une cruauté, vous ne pouvez pas imaginer. L'homme est devenu cruel. L'homme n'a plus de pitié. Bien-aimés, même ceux qui prient, ils n'ont plus de pitié. Donc, que ce soit des païens, que ce soit des chrétiens, aujourd'hui, c'est presque la même chose. Et c'est comme ça que je peux me rejoindre les frères Patrice qui avaient chanté que j'ai cherché le monde, je l'ai trouvé dans l'église. Et l'église, je l'ai trouvé dans le monde. Actuellement, bien aimé, les gens prient c'est l'apparence. Les gens ont peut-être des Bibles entre les mains, les gens vont dans les églises, les gens mettent des foulards à la tête, mais la vie de Dieu, ils ne l'ont pas. On n'a pas mal la vie de Dieu et c'est comme ça, nous trouvons que l'église est devenue pratiquement affaiblie. Mais l'église ne peut pas être affaiblie, mais nous les chrétiens, on est affaiblis. De les vrais chrétiens, des fois, ils se cachent. Ceux qui craignent Dieu n'ont même pas le mot à dire, ne peuvent même pas s'exprimer, parce que ce sont les pécheurs qui ont maintenant le mot à dire, même dans les églises. Donc, le mal bien-aimé est parti dans tous les domaines, dans le monde entier, c'est le mal. Regardez bien aimé les films, regardez bien aimé tout ce qui se passe à travers le monde, des fêtes quand ça s'organise. Regardez dans des bars, dans des boîtes de nuit. Aujourd'hui bien aimé, des boîtes de nuit s'ouvrent presque chaque mois. Il y a une boîte de nuit qui se crée. Il y a des bars bien aimés qui se créent partout. Vous allez voir même dans les rues, vous avez partout des bars. Les gens sont toujours en train de boire, les gens sont en train de fumer. Aujourd'hui même les petits enfants fument. Donc les péchés bien aimés, c'est partout. Et surtout, les péchés sexuels. Parce que c'est ça qui a même fait qu'à l'époque de Lot, Dieu puisse frapper ces deux villes de Sodome et de Gomorrhe par le feu. C'était les péchés sexuels. Et ça, bien aimé, ça va aussi arriver dans les temps de la fin. Les péchés sexuels, aujourd'hui, bien aimé, c'est partout. Les gens, même les petits-enfants, les grands, tout le monde est dans les péchés sexuels. Les péchés sexuels, même ceux qui ne les font pas physiquement, mais ils le font par des images, par des vidéos. Ils sont toujours en train de suivre des films pornographiques, en train de regarder des séries, toujours où les gens sont presque nus. Aujourd'hui, bien, il y a les télé-réalités. Les gens sont presque nus, les gens s'habillent très mal. Et même les chrétiens, ils s'habillent très mal. Même quand ils vont dans les églises, bien aimé, quand tu regardes les habillements des chrétiens, tu peux même pleurer. Et quand les pasteurs parlent, les chrétiens parlent de cette église. Non, cette église-là, on juge les gens. Maintenant, tout le monde se justifie parce qu'on suit la mode du monde. Il y a des gens qui suivent des stars du monde qui sont dans le péché, qui vivent bien aimés dans des loges, qui sont des satanistes. Et les chrétiens copient même ces gens-là. Même les noms qu'on donne à nos enfants actuellement, on donne les noms des satanistes. Un chrétien, quand il met son enfant en montre, mais les noms qu'il donne à l'enfant, c'est la star des télé-réalités, c'est la star du football, c'est la star de la danse, de la musique. Bien aimé, je ne sais pas où va le monde. Et nous sommes bien aimés arrivés à ce niveau-là, où le péché est maintenant monté vers Dieu. Dieu bien aimé, il est fâché maintenant contre le monde. Parce que la Bible dit, Dieu a même regretté, ça c'est quand Dieu parle à Noé, il dit que le cœur de l'homme se tourne tous les jours vers le mal. Dieu a dit qu'il a même regretté d'avoir fait l'homme. Parce que le cœur de l'homme se tourne tous les jours vers le mal. Et bien aimé, c'est ça la désolation. C'est ça bien aimé des choses qui se passent. Et la Bible ajoute également que dans les derniers temps, avant que Christ revienne, la foi de la majorité se refroidira. Même la charité, bien-aimée, se refroidira. Il n'y aura même plus de foi. Les gens n'ont plus de foi. Les gens, bien-aimés, n'ont plus d'amour. L'amour s'est refroidi. Aujourd'hui, il y a des adages, chacun pour soi, Dieu pour tous. Ce n'est même pas dans la Bible. Les gens même qui le prêchent même, tu vois, quelqu'un qui prêche, il dit, d'ailleurs, la Bible dit, chacun pour soi, Dieu pour tous. Ça n'existe même pas dans la Bible des versets, mais les gens les prennent. Les gens prêchent des choses qui n'existent même pas. Bien aimé, aujourd'hui, c'est tout le monde, tout est dirigé vers nous. Chacun regarde à sa vie, personne ne regarde les autres. L'amour a disparu. Même dans les églises, il n'y a plus d'amour. On voit des écarts. On voit des écarts dans la société. Il y a certains qui sont bien aimés, bien. Il y a d'autres qui vivent très mal. Et dans les mêmes églises, on voit des gens comme ça. Mais ceux qui ont tout, ils ne peuvent même pas aider ceux qui manquent. Aujourd'hui, il y a des gens qui sont des milliardaires,
mais il emploie quelqu'un dans sa maison qui fait peut-être le ménage, mais lui, il a des milliards, mais il paie cette personne-là peut-être 500 euros. Donc, bien aimé, des gens sont sans cœur, sans pitié. Et c'est ça des signes qui vont précéder le retour du Seigneur Jésus-Christ. Alors, bien aimé, pendant que nous avançons, si toi tu commences, tu remarques que ces choses-là sont dans ton cœur, sont dans ta vie, il faut que tu commences à demander pardon. Parce que ne croyons pas, bien aimé, que nous allons échapper parce que nous sommes des chrétiens. Parce que la Bible dit que plusieurs me diront Seigneur, Seigneur. Mais il va leur répondre, je ne vous ai jamais connu. Il va même dire à d'autres serviteurs d'iniquité. Donc il y a même des gens qui disent, mais nous avons fait des miracles. Mais nous avons ressuscité des morts. Bien aimé, il va leur dire serviteurs d'iniquité. Écoutez-moi, faire un miracle ne fait pas de toi un enfant de Dieu. Parce que Satan aussi fait des miracles. Satan, bien aimé, fait des miracles. Aujourd'hui, il y a des gens qui ont des millions qui ne sont jamais allés dans des églises. Il y a des gens qui sont devenus des millionnaires parce qu'il est parti chez un marabout. Il y a des gens qui sont devenus des millionnaires parce qu'il est entré dans une secte, dans une loge, mais il a des milliards. Donc, bien aimé, vous comprenez que ce n'est pas parce que quelqu'un a des milliards qu'il est béni par Dieu. Il y a des miracles qui se font aussi qui viennent du diable. Vous connaissez l'histoire de la femme dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 16, qui avait l'esprit de Python, qui donnait aussi des prophéties, qui disait des choses réelles, mais qui ne venaient pas de Dieu. C'est comme aujourd'hui, il y a aussi beaucoup de faux prophètes, et ça aussi c'est parmi les signes des derniers temps qui vont apparaître, qui vont donner beaucoup de fausses prophéties, mais des prophéties normatives à l'apparence qui sont réelles. Mais l'esprit qui anime ces gens n'est pas l'esprit de Dieu. Écoutez, un faux prophète peut donner une prophétie réelle. Il peut te dire des choses qui sont réelles. Mais le problème, ce n'est pas la chose qu'il te dit, mais quel est l'esprit qui anime la personne qui donne la prophétie? C'est ça le problème. C'est comme ça que la Bible dit, ne faites pas foi à tout esprit, mais discernez pour savoir lequel est de Dieu et lequel ne l'est pas. Parce que l'apôtre Paul, quand la femme là, qui avait l'esprit de Python, était en train de prophétiser, disait des choses réelles, mais l'apôtre Paul a compris que non, cette femme-là, elle a un esprit de Python. Il a dit, sors de cette femme, et l'esprit est sorti. Bien aimé, faisons très attention, parce que c'est ça qui va régner dans les derniers temps. Vous allez voir un homme de Dieu, les dimanches avant de venir à l'église, il a bu du vin, bien aimé, il est même ivre. Donc quand il prêche là, la force que vous voyez là, il saute là, ce n'est même pas la force, ce n'est même pas le Saint-Esprit, mais c'est la boisson. Il y en a beaucoup, moi je vous dis, je suis homme de Dieu. Actuellement, ils sont très nombreux. Donc, dans les églises, les gens n'ont même plus peur de Dieu. Les gens n'ont même pas de respect, même aux hommes de Dieu. Actuellement, même les fidèles, ils peuvent même insulter les hommes de Dieu. Ils peuvent même faire des réunions contre les hommes de Dieu. Ils peuvent même décider de faire partir un homme de Dieu parce qu'ils ont l'argent et ils ont les mots à dire. Non, bien-aimés. Donc, les gens, dans tous les niveaux, c'est le mal. Alors, nous, quand nous voyons ces choses-là, quand tu as des yeux, quand tu as le cœur de comprendre le langage de Dieu, il faut bien aimer que tu comprennes que nous n'avons plus rien à attendre. Donc, actuellement, nous sommes, je vous ai dit l'autre fois, que presque 99%, peut-être 99,99% des signes sont déjà accomplis. Ce qui nous reste maintenant, c'est d'être enlevés. Amen. Alors, nous voulons passer maintenant, bien aimé, à l'enlèvement, comme tel, qu'est-ce que ça signifie et comment ça va se passer. Bien aimé, suivez-moi très attentivement parce que c'est très important que nous comprenions ces choses. Il y a beaucoup de gens qui ont des connaissances sur ça, mais beaucoup aussi peut-être ont des connaissances un peu erronées de l'enlèvement et du processus de l'enlèvement, comment cela se passera. D'abord, nous devons comprendre, bien aimé, que l'enlèvement se passe en deux étapes. Il y a une partie qui se passe au ciel et une partie qui se passe ici sur la terre. Donc, tenez ça très bien, que l'enlèvement se fait en deux étapes. Il y a une première étape, ce sera au ciel, et une deuxième étape, ça va se passer ici sur la terre. Alors, ici sur la terre, bien aimé, l'enlèvement va se passer aussi en deux temps. Mais j'aimerais d'abord qu'on commence par ce qui va se passer au ciel. Nous allons, bien aimé, prendre nos Bibles. Aujourd'hui, j'ai beaucoup de références bibliques à vous donner, mais on ne va pas tout lire, on va prendre quelques-uns. Vous allez écrire
Je sais qu'il y a des bien-aimés qui écrivent. Écrivez Matthieu chapitre 24. Vous écrivez le verset 3 et 27. Matthieu 24, le verset 3 et 27. Après, vous écrivez 1 Corinthiens 15. 1 Corinthiens 15. Vous écrivez à partir du verset 12 jusqu'au verset 28. Matthieu, pardon, 1 Corinthiens 15, 12 à 28. Et après, vous allez prendre toujours dans 1 Corinthiens 15, du verset 49 au verset 54. Je vous donne parce qu'après nous allons juste commencer à commenter. Vous écrivez également 1 Thessaloniciens chapitre 4, 13 à 18. 1 Thessaloniciens 4, 13 à 18. Et Philippiens 3, 20 à 21. Philippiens 3, 20 à 21. J'aimerais également vous informer que vous pouvez visiter ou suivre tous les messages que nous sommes en train de donner sur YouTube. Il suffit seulement de taper Pasteur Bill Kalala. Vous verrez tous les messages que nous sommes en train d'enseigner depuis un temps déjà sur YouTube. Donc, nous allons lire Matthieu chapitre 24, le verset 3. La Bible dit, « Il s'assit sur la montagne des Oliviers. Et les disciples vinrent en particulier lui faire cette question. Dis-nous, quand cela arrivera-t-il? Et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde? » Écoutez la question que les disciples ont posée à Jésus-Christ. Quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde? Maintenant, le verset 27 dit ceci. Car comme l'éclair part de l'Orient et se montre jusqu'en Occident, ainsi sera l'avènement du Fils de l'homme. Comme l'éclair part de l'Occident et se couche à l'Occident, ainsi sera l'avènement du Fils de l'homme. Mais j'aimerais qu'on prenne ça très bien dans le livre de 1 Thessaloniciens 4, 13 à 18. Après, je vais vous expliquer calmement. Nous sommes dans 1 Thessaloniciens 4, le verset 13 à 18. Je lis au nom de Jésus. Amen. Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment, afin que vous ne vous affligez pas comme les autres, qui n'ont point d'espérance. Car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont morts. Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous les vivants, restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui sont morts, car le Seigneur lui-même a un signal donné, à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Parole du Seigneur. Amen. Alléluia. Bien-aimés, j'étais en train de vous expliquer que l'enlèvement va se passer en deux étapes. D'abord, il y aura une partie qui va se passer au ciel et une autre ici sur la terre. Alors au ciel, qu'est-ce qui va se passer? La descente de Jésus-Christ de son trône, et il descendra avec ses anges dans les nuées, dans les airs. Écoutez très bien et faisons bien cette différence. La Bible dit, on appelle ça la parousie, donc, ou parousia en grec, qui signifie la descente ou la présence. Et quand on parlait plus de ce terme-là, de parousia chez les Grecs, donc on parlait de la visite
d'un homme de haut rang. D'un homme de haut rang, quand il venait visiter, les gens, on appelait ça parousia ou parousie. Donc, Jésus-Christ étant le Seigneur des Seigneurs, sa descente est appelée aussi parousie. Alors, comment cela se passera? Donc, Jésus-Christ bien-aimé, avant qu'il descende, il y aura d'abord un signal. La Bible dit, il y aura un signal. Et dans Matthieu, Jésus-Christ lui-même avait déjà dit qu'il y aura comme un éclair qui va passer de l'Orient à l'Occident. Il y aura un grand éclair qui va se faire et les gens verront cet éclair-là. Alors, quand l'éclair se passe, après, il y aura un archange. Les archanges, donc, ce sont les anges qui sont autour de Dieu, comme l'archange Michael, comme l'archange Gabriel, ce sont des archanges. Donc, des anges qui sont supérieurs à d'autres anges par rapport à leurs responsabilités. Et la Bible dit qu'à la voix d'un archange, il y aura un archange qui va, je ne sais pas quel cri il va faire, je ne sais pas qu'est-ce qu'il dira, mais il y aura un archange également qui va parler. Donc, d'abord, il y aura un éclair. Après, il y aura une voix forte d'un archange. Et à la fin, il y aura une trompette qui va sonner. Donc, vous comprenez? D'abord, il y aura un éclair. Après, il y aura un archange qui va parler très fort, un grand bruit. Et à la fin, il y aura le son de la trompette. Il y a une trompette qui sonnera. Alors, bien aimé, ces choses-là, quand elles se feront, les gens vont entendre. Les gens vont entendre ici sur la terre. Alors, quand la dernière trompette là va sonner, Christ maintenant, avec les anges qui sont restés fidèles à Christ, ils vont descendre. Écoutez, il faut comprendre que les anges, tous les anges ne sont pas restés fidèles à Jésus. Parce que quand Jésus, au départ, les anges étaient ensemble. Tous étaient affectés au service de Dieu pour la louange, pour l'adoration, pour faire d'autres choses que Dieu leur demandait de faire. Mais à partir du moment où Lucifer, qui est aussi un chérubin, qui était même parmi les anges les plus en vue, les plus éclatants, qui gérait et dirigeait la louange et l'adoration devant le trône de Dieu, quand il a eu envie de faire la guerre contre Dieu, de récupérer également la gloire de Dieu, la Bible dit que Dieu l'avait précipité sur la terre. Mais il n'était pas venu seul. Donc, quand Lucifer est descendu sur la terre, Lucifer qu'on appelle aujourd'hui Satan, quand il est descendu sur la terre, il a amené avec lui aussi certains anges qui se sont rebellés contre Dieu. Et c'était un tiers seulement de ces anges-là, ce n'était pas beaucoup. Bien aimé, ceux qui sont restés avec Dieu sont plus nombreux que ceux qui sont descendus. Donc, Dieu est resté avec 2 tiers. Et 1 tiers, ils sont descendus avec Lucifer. Et ce sont ces anges-là qui sont descendus avec Lucifer qu'on appelle aujourd'hui des démons. Donc c'est ça l'origine des démons. Donc ces anges déchus-là qui se sont rebellés contre Dieu, qui ont suivi Lucifer, ce sont ces anges-là qui avaient fait la guerre au ciel contre Dieu. Ce sont ces anges qui sont appelés aujourd'hui des démons et qu'on a jetés sur la terre. D'autres sont même sur la terre, d'autres sont même dans les abîmes ou sous l'eau. Et donc ça, c'est pas l'enseignement d'aujourd'hui. Mais il y a 2 tiers d'anges qui sont toujours restés fidèles à Dieu. Alors Jésus-Christ descendra avec ces anges-là. Mais il descendra où? Parce que l'enlèvement, bien aimé, il faut qu'on fasse une différence entre l'enlèvement et le retour de Jésus. Parce que le retour de Jésus se fera après. Mais l'enlèvement, c'est-à-dire que Christ descendra de son trône. Il va descendre là où il vit au ciel avec son Père. Mais il viendra maintenant, il va s'installer dans les airs. Donc c'est ça la différence de l'enlèvement et du retour de Jésus-Christ. Parce qu'il y a des termes des fois qui portent beaucoup de confusion. Donc quand on parle de l'enlèvement, ça dit que Christ ne va pas descendre sur la terre. Mais il va descendre, il va rester dans les airs. Ou dans les nuées. Je crois que vous me suivez, vous pouvez bien aimer faire des signes pour que je sache que vous êtes vraiment en train de suivre ce message. Et je sais que c'est un message très très important. Et de comprendre toutes ces petites différences-là, ça donne pour qu'on ne puisse pas avoir de confusion. Donc, il descendra avec ses anges dans les airs et il va rester là-bas. Alors, quand Christ maintenant descend avec ses anges dans les cieux, qu'est-ce qui va se passer ici sur la terre? Je vous ai dit que c'est en 2 parties.
Donc la première partie, c'est au ciel qu'on appelle parousie ou parousia. C'est la descente de Christ de son trône et il va descendre dans les airs. Il va se tenir là-bas, il va rester là-bas avec ses anges. Maintenant, ici sur la terre, qu'est-ce qui se passera? Bien aimé, ici sur la terre, il y aura aussi des phénomènes. Parce que quand Christ, la sonnerie, la trompette là, elle va sonner, la Bible dit, nous l'avons lu, l'apôtre Paul qui dit aux Thessaloniciens, que ne vous y trompez pas. Nous n'allons pas dévancer ceux qui sont morts. Et j'aimerais ici qu'on lise d'abord, avant que j'explique ce qui se passera sur la terre, qu'on lise 1 Corinthiens 15. Parce que là-bas, il y a beaucoup de bonnes choses que l'apôtre Paul est en train d'expliquer par rapport à la résurrection et l'enlèvement. Nous sommes dans 1 Corinthiens 15. Nous allons lire à partir du verset 1 Corinthiens 15. Nous lisons, il y a beaucoup de bonnes choses moi, dans 1 Corinthiens 15. Je lis d'abord à partir du verset 12. Et je descends. On va aller rapidement afin que nous puissions avoir une idée. Après, je vais expliquer. Or, si l'on prêche que Christ est ressuscité des morts, comment quelques-uns parmi vous disent-ils qu'il n'y a point de résurrection des morts? S'il n'y a point de résurrection des morts, Christ non plus n'est pas ressuscité. Et si Christ n'est pas ressuscité, notre prédication est donc vaine. Et votre foi aussi est vaine. Il se trouve même que nous sommes des faux témoins à l'égard de Dieu, puisque nous avons témoigné contre Dieu qu'il a ressuscité Christ, tandis qu'il ne l'aurait pas ressuscité. Si les morts ne ressuscitent point, car si les morts ne ressuscitent point, Christ non plus n'est pas ressuscité. Alors ici, l'apôtre Paul bien-aimé, il est en train de parler de la résurrection pour montrer que nous allons ressusciter parce que Christ aussi est ressuscité. Parce qu'il y a des débats, vous savez que Paul c'était au départ un pharisien, parce qu'entre les pharisiens et les sadducéens, il y avait des débats. Il y avait des pharisiens qui, eux, acceptaient la résurrection, mais les sadducéens, eux, n'acceptaient pas la résurrection. Pour eux, quelqu'un qui était mort ne pouvait pas ressusciter. Mais les pharisiens, eux, acceptaient qu'il y aurait la résurrection à la fin des temps. Alors ici, Paul est en train de défendre ce point de vue pour montrer aux gens que si Christ est ressuscité, nous aussi, nous allons ressusciter. Parce que si Christ n'était pas ressuscité, là, on ne peut pas croire. Hein, c'est normal, on peut dire que bon, nous aussi, on ne va pas ressusciter. Mais comme lui est ressuscité, il est le premier, c'est-à-dire c'est la première personne qui nous donne l'exemple de la résurrection. Et nous, donc, nous ressusciterons aussi. D'ailleurs, la résurrection, même dans l'Ancien Testament, nous avons vu. Il y a même des gens qui ressuscitaient. Nous voyons les prophètes Élie, il a ressuscité un enfant. Même les prophètes Élisée, il avait aussi ressuscité un enfant. Nous avons même vu des gens qui sont partis au ciel, qui ne sont même jamais morts, comme Enoch. Il n'est jamais mort. Nous voyons même Élie, qui n'est pas mort. Bien, donc la résurrection, c'est une réalité biblique et elle est vérifiée. Mais ici, l'apôtre Paul, c'est pour nous dire à nous également que nous devons avoir l'espérance de la résurrection. Parce que si tu ne peux pas ressusciter, tu ne pourras pas être enlevé. Or, comme Christ est ressuscité, nous aussi nous serons ressuscités. Mais il y a des choses très importantes que nous allons lire dans toujours 1 Corinthiens 15 à partir du verset 49. La Bible dit ceci. Et de même que nous avons porté l'image du terrestre, nous porterons aussi l'image du céleste. Ce que je dis, frère, c'est que la chair et le sang ne peuvent hériter le royaume de Dieu. Et que la corruption n'hérite pas l'incorruptibilité. Voici, je vous dis un mystère. Nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés. Amen. Amen. En un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette, la trompette sonnera et les morts ressusciteront incorruptibles. Et nous serons changés. Amen. Car il faut que ce corps corruptible revête l'incorruptibilité et que ce corps mortel revête l'immortalité. Lorsque ce corps corruptible aura revêtu l'incorruptibilité et que ce corps mortel aura revêtu l'immortalité. Alléluia. Bien-aimé, je suis dans la joie quand je suis en train de parler de ces choses. Pour que les enfants de Dieu comprennent que nous nous attachons à ce monde bien-aimé, mais ce que Dieu réserve pour nous, bien-aimé, ce n'est même pas comparable à ce que nous vivons aujourd'hui.
Vous avez, je crois, suivi certains témoignages des gens qui étaient morts et qui sont ressuscités. Ils vous disent tous qu'ils ne voulaient même pas rentrer. Quand on leur disait de rentrer dans le monde, ils ne voulaient pas. Parce que, bien aimé, ce qui nous attend, la gloire qui nous attend, elle n'est pas comparable à ce que nous sommes en train de vivre ici. Alors, peut-être la question que vous allez poser, et c'est là où nous voulons répondre à cette question, comment nous allons ressusciter, avec quel corps? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui posent cette question-là. Nous ressusciterons avec quel corps? Amen. Amen. Parce que nous avons déjà parlé du ciel, de la parousia ou de la descente de Christ dans les airs. Maintenant, nous voulons parler de la résurrection de ceux qui seront ici sur la terre. Ça, c'est la deuxième phase. Et c'est ça qui va faire que l'enlèvement soit complet. Donc, je disais que les corps que nous avons maintenant, écoutez-moi bien, ne peuvent pas aller au ciel. Parce que la Bible dit que ce corps, il est corruptible. Bien aimé, nous avons fait les péchés avec ce corps. Tous. Nous avons péché avec ce corps. Or, Dieu, dans la présence duquel nous allons aller vivre, est un Dieu tellement saint qu'il ne peut pas vivre avec les péchés. Donc, nous tous, ce corps ici, bien aimé, c'est un corps corruptible. Ce corps est voué au péché. Regardez, l'apôtre Paul le dit. Si vous lisez à partir de Romains 7, 8, l'apôtre Paul dit ceci, que qui me délivrera de ce corps du péché? Il dit ceci, que la chair humaine, dont la chair, ce corps, ne peut pas obéir à la loi de Dieu. Bien, mais elle en est même incapable. La Bible dit que ce corps ne peut pas obéir à Dieu. C'est impossible. Ce corps, bien aimé, il est né dans le mal, il grandit dans le mal, il vit dans le mal et il mourra toujours. Donc ce corps est un corps corruptible et ce corps nous pousse toujours à pécher. Et la Bible dit que tel l'éclat de la terre ou des choses terrestres, autre sera l'éclat du ciel. Donc nous n'allons pas aller au ciel avec ce corps. Parce que la Bible le dit, nous l'avons lu, que le sang et la chair ne peuvent pas hériter le royaume de Dieu. Donc ce corps bien-aimé que nous embellissons, ce corps que nous nourrissons, ce corps sur qui nous mettons tout, ce corps restera, n'a pas de valeur. Et ce corps n'ira pas au ciel. Tenez ça bien. Alors, comment nous irons? La Bible dit ceci, que ce corps ici, il est méprisable. Mais le corps qui ira au ciel sera un corps glorieux. Alléluia. Mais tu peux acclamer Jésus dans ta maison. Donc ce corps ici, c'est un corps qui est périssable. Mais le corps qui montera au ciel, qui sera enlevé, sera un corps glorieux. Oh Jésus-Christ. Vous savez, Jésus-Christ, quand il est ressuscité, bien-aimé, il entrait même dans la salle sans passer par la porte. Sans même ouvrir la porte, il entrait. Vous avez vu, moi je suis en train de suivre un film de Jésus, ce jour-ci qui me fait vrai bien-aimé, revivre toutes ces histoires. Jésus-Christ, quand il est revenu après la résurrection, parce que les apôtres, tellement ils avaient peur, ils étaient assemblés dans la chambre haute. Jésus les a est apparu là où ils étaient. Et il est apparu, directement, il est entré dans la salle. Il y a même Thomas qui n'était pas là quand il rentre. On lui dit que Christ était ici, il a douté. Mais après un moment, il voit Jésus-Christ qui apparaît. Donc, Jésus-Christ avait un corps glorifié. Et c'est ce corps-là. Parce que la Bible dit que tel est l'éclat du céleste, tel nous aussi nous serons. Donc nous aurons des corps glorifiés, des corps bien-aimés qui ne peuvent plus mourir, des corps qui ne peuvent plus faire de péché. Oh, gloire à Jésus. Donc c'est ça le corps qui va te permettre à monter. Ce n'est pas le corps que tu as là. Ce n'est pas le corps sur lequel tu as mis beaucoup de produits. Ce n'est pas le corps sur lequel tu as mis beaucoup d'or. Ce n'est pas le corps sur lequel tu as mis je ne sais pas quoi. Non. Ce n'est pas le corps avec lequel tu as fait l'impudicité, mais Dieu va te donner un autre corps. Amen. Ça, il faut qu'on le comprenne. Amen. Donc, ce corps qui est corruptible n'ira pas au ciel, mais Dieu nous donnera un corps qui sera incorruptible. Amen. Amen. Un corps nouveau. Un corps qui n'a pas péché. Alléluia. Un corps de gloire. Alléluia. Un corps de même si on tire sur toi, tu ne pourras pas mourir. La balle ne va même pas te toucher. Yes. C'est ce corps-là que Dieu nous donnera. Alléluia. Alors, ne rate pas le ciel, ma sœur. Ne rate pas le ciel. Écoutez-moi, soyons bien-aimés et veillez pour comprendre ces choses, que c'est pour nous. Dieu a fait le ciel pour nous. Et nous devons entrer au ciel par l'enlèvement de l'église. Alléluia. Amen. Donc, la Bible dit que ce corps, il est semé corruptible et il deviendra incorruptible. Il est semé méprisable, mais il deviendra glorieux.
Mais écoutez, il y a une chose. La Bible dit ceci. Que ce corps ici, qui est semé animal, qui est un corps animal, il deviendra un corps spirituel. Amen. Amen. Nous aurons des corps spirituels. Mais pas seulement ça. La Bible dit une chose. Que ce corps qui est infirme, ce corps-là, ce jour-là, nous aurons des corps pleins de force. Amen. J'aimerais dire à quelqu'un qui a une infirmité. J'aimerais dire à quelqu'un qui a une maladie qui ne finit pas. Ma sœur, être malade et que tu as prié, tu as cherché Dieu, la maladie ne finit pas, ne trouve pas que Dieu ne te guérit. S'il ne t'a pas guéri, que Dieu est méchant. Ne dis pas que Dieu, mais pourquoi tu ne m'as pas guéri? Ne dis pas, mais pourquoi je n'ai pas vu? Pourquoi je n'ai pas marché? Non. Il y a des gens qui ne marcheront jamais. Il y a des gens qui ne verront pas. Mais ces jours-là, même les aveugles verront. Acclame le Seigneur. Amen. Bien aimé, écoute-moi. Même si aujourd'hui tu es aveugle et que tu ne vois pas, ce n'est pas ça la fin du monde. Ce n'est pas ça qui amène les gens au ciel parce que tu vois. Mais même si tu ne vois pas, la Bible dit que nous aurons des corps bien aimés qui auront beaucoup de force. Et Dieu n'aura plus d'infirme devant le Seigneur. Alléluia. Tu es infirme ici sur la terre, mais devant Dieu tu ne seras plus infirme. Maman, mon frère, tu verras Dieu comme tu le vois, tu le verras comme ça de tes yeux. Même tout, j'aimerais donner une bonne nouvelle aux aveugles. Ces jours-là, vous verrez Jésus. Vous le verrez de vos yeux. J'aimerais donner une nouvelle aux infirmes. Ces jours-là, vous allez sauter devant Dieu. Vous aurez vos deux pieds, vos deux jambes qui seront en forme. C'est ça. Mais la Bible dit que ce corps est semé infirme, mais il va ressusciter un corps fort, un corps puissant. Bien-aimés, soyons dans la joie. Parce que ce que nous vivons ici ne signifie pas la fin. Le souffrir ici sur la terre ne signifie pas. Parce qu'il y a des gens, écoutez-moi, il y a des gens qui étaient ressuscités quand Jésus-Christ était là, mais qui sont morts après. Aujourd'hui, tu peux voir, mais cela ne fait pas de toi chrétien. Cela ne fait pas de toi, ne te donne pas la porte du salut. Cela ne fait rien. Parce que même si tu peux voir, mais tu pourras aussi avoir beaucoup d'autres problèmes. Tu peux bien aimer avoir tout. Donc écoutez-moi, tous ceux qui ont des problèmes qui ne seront pas résolus, parce qu'il y a des problèmes qui resteront. Le grand homme de Dieu qui a écrit ce livre, 1 Corinthiens que nous lisons, l'apôtre Paul, il est mort avec une maladie. Il n'avait jamais été guéri. La Bible dit qu'il avait les chartes sur son dos. Il avait une maladie qui n'a même pas bien aimé, qui n'est pas bien définie. Même beaucoup de théologiens ont fait des recherches. Certains disent que non, les chartes, là, ça pouvait être peut-être... Paul ne voyait pas bien, il était presque aveugle. Parce que comme il avait reçu l'éclat, quand il allait sur les chemins de Damas pour aller arrêter les chrétiens, l'éclat là avait pratiquement amoindri la vision de Paul. Et c'est comme ça l'apôtre de Paul, des fois, il dit que ça c'est moi-même qui écris. Et selon les parchemins, les gens qui ont fait des études, les écrits de Paul étaient trop grosses parce qu'il devait écrire des gros caractères pour qu'il voit. D'autres disent que c'était une maladie sur sa peau. D'autres, donc il y a beaucoup de choses. Mais l'apôtre Paul a dit qu'il a prié 3 fois. Il a demandé la grâce de Dieu qu'il le guérisse de cette maladie, mais Dieu ne l'avait pas guéri. Dieu a dit à Paul ceci, que ma grâce te suffit. C'est dans ta faiblesse que ma force se manifeste. Alléluia. Paul qui a ressuscité des morts, Paul qui a guéri des malades, mais lui-même était malade. Bien aimé, il ne faut pas toujours croire que parce que tu n'as pas reçu cette chose-là, que Dieu n'agit pas. Mais écoutez, tout ce qu'on voit là, c'est rien par rapport à ce qui nous attend. À la gloire que Dieu nous réserve, mais on ne peut même pas comparer. C'est comme quelqu'un qui compare la nuit et les jours. On ne peut pas les comparer. Donc, que tous ceux qui ont des problèmes qui ne sont pas résolus, sachez que tout sera changé. Aujourd'hui, ce n'est pas ça ton souci. Ton souci, c'est d'aller au ciel. Alors, je voulais parler de ça pour comprendre que le corps de notre résurrection n'est pas ce corps-ci. Donc, ce corps-ci sera changé. Et nous aurons un corps spirituel, un corps céleste, un corps presque comme peut-être un corps des anges, parce que ce sera un corps bien aimé qui ne mourra plus. Donc ça c'est le corps que nous aurons, excusez-moi. Alors, qu'est-ce qui se passera maintenant? Quand la trompette, la dernière trompette sonnera, la Bible dit ceci. D'abord, la résurrection va se faire en deux temps. Il y aura d'abord les gens qui sont morts en Christ. Suivez-moi très bien.
Donc, toutes les personnes qui sont mortes en Christ, ce sont ces gens-là qui vont ressusciter. Alors, les gens qui sont morts en Christ, c'est-à-dire quoi? Il y a des gens qui sont morts avant que Jésus vienne. Tous les gens qui sont morts dans l'Ancien Testament. Les Abraham, Adam, Isaac, Jacob, toutes ces personnes-là qui sont décédées avant que Christ vienne dans le monde, ces gens-là qui sont morts en Christ, quand on dit mort en Christ, c'est-à-dire, parce qu'il y a des gens, n'oublions pas, que quand Christ est mort, il est descendu dans le séjour des morts. La Bible dit qu'il a prêché. Il a prêché également pendant qu'il était dans le séjour des morts, des personnes qui étaient décédées avant que Christ vienne, dans le temps de l'ignorance, dans le temps des ténèbres, dans l'ancienne alliance. Ces gens-là, Christ était descendu dans le séjour des morts et il leur a apporté la bonne nouvelle du royaume. Il ne faut pas oublier ça. Donc, tout le monde, bien aimé, pour être sauvé, il faut que tu crois à Christ. Ça, c'est pour l'enlèvement. Pour que tu ressuscites, il faut avoir cru à Jésus-Christ. Donc, toutes ces personnes qui étaient décédées là, avant l'avènement de Jésus, que Christ a prêché sur la terre et qui ont reçu son message sur la terre, parce que Christ est le maître de la terre et du ciel et de tout. Même les sous-sols appartiennent à Jésus. Donc là, Jésus-Christ, les gens qui étaient dans le séjour des morts, ils l'ont reconnu et Christ a prêché la parole. Il y a des gens qui ont donné leur vie à Jésus sur la terre. Ceux qui étaient déjà morts avant. Ces gens-là qui sont morts avant et qui ont reçu le message de Jésus dans le séjour des morts, ces gens-là, ils sont appelés les morts en Christ. Deuxièmement, toutes les personnes qui sont décédées à partir du jour où Christ a commencé à donner son message. Donc, toutes ces personnes qui sont décédées à partir, donc il y a 2000 ans, prenons c'est ça, bon, on va aller clairement avec ces termes-là. Donc, avant 2000 ans, tous ceux qui sont morts avant que Christ vienne à l'an 0 et qui ont reçu le message de Christ, qui ont reçu Jésus dans le séjour des morts, ces gens-là, on les appelle aussi des morts en Christ. D'autres personnes qu'on appelle des morts en Christ, ce sont des gens qui sont mortes, décédées à partir de l'an 0. Donc à partir du moment où Christ a prêché son message, jusque maintenant nous sommes à l'an 2020. Donc nous prenons la date d'aujourd'hui. Prenons que l'enlèvement c'est aujourd'hui. Donc toutes les personnes qui sont décédées à partir de l'an 0 jusque maintenant 2020, ces gens-là pendant 2 millénaires qui sont décédés maintenant et qui ont reçu Jésus-Christ, toutes ces personnes sont également appelées les morts en Christ. Alors, la première phase de résurrection, ce sera ces gens-là qui ne seront pas en vie quand l'enlèvement aura lieu. Est-ce que vous me suivez? Que le Seigneur vous bénisse. Je sais que vous me comprenez. Je dis ceci. Toutes les personnes qui sont décédées avant que Christ vienne. Alors ici, j'aimerais aussi parler de nous. Prenons que Christ, il vient dans 100 ans. Je donne un exemple parce que personne ne peut avancer la date du retour de Jésus, mais je donne une supposition. Prenons que Christ vienne dans 100 ans. La plupart d'entre nous qui avons déjà plus de 20 ans, on ne sera presque pas en vie. Peut-être ce sont les enfants qui viennent de naître, qui pourront avoir peut-être aussi 100 ans à l'époque, des vieux déjà, mais nous, la plupart, on ne sera pas là. Bien aimé, la mort, il ne faut même pas avoir peur. Moi, je ne serai pas là. Dans 100 ans, je ne serai pas là. Donc, prenons que toi, tu ne seras pas là non plus. Alors, et que Christ vient 100 ans après. Donc, nous serons considérés aussi comme des morts en Christ. Donc, tous nous et tous ceux qui sont morts avant là, en Christ, nous maintenant, nous allons ressusciter. Vous comprenez? C'est nous ressusciterons. Amen. Et nous, quand nous allons ressusciter, donc nous sortons du sol avec les corps nouveaux, comme je vous ai dit. Donc nous allons ressusciter avec des corps spirituels, avec un corps incorruptible. Même si tu étais né, tu étais mort par un film, même si tu étais mort handicapé, même si on t'avait tué, même si on t'avait te coupé la tête, mais tu vas ressusciter, bien aimé, avec un autre corps. Parce que vous avez dit, mais si on t'avait coupé la tête, si on t'avait brûlé, ceux qui sont morts dans les accidents d'avion qui étaient brûlés, calcinés, ils vont ressusciter. Parce que même si le corps meurt, mais l'esprit ne meurt pas. Donc ils vont ressusciter, bien aimé.
avec un corps glorieux, avec un corps glorifié, avec un corps spirituel. Alors, toutes ces personnes, et nous, si nous serons encore là en vie, nous serons déjà décédés, nous allons ressusciter avec ces corps-là. Maintenant, les gens qui seront en vie, écoutez, les gens qui seront en train de vivre, parce qu'il y a des gens qui sont comme là, nous sommes en vie, il y a des gens qui sont morts, il y a des gens qui sont même en train de mourir tous les jours, même par la maladie, par les virus. Donc, toutes ces personnes-là maintenant, qui sont en vie, qui seront vivantes, elles ne vont plus mourir, mais elles seront transformées. Amen. La Bible dit même que ce sera en un clin d'œil. Donc, on va même pas, les gens ne sauront même pas voir ce changement parce que ce sera tellement vite. C'est comme quand tu clignes l'œil là. Donc, directement, en un clin d'œil, on est transformé. Tous les vivants en Christ. Vous voyez bien aimé ici, je suis en train d'insister sur les mots mort en Christ et vivant en Christ. Donc, ce n'est pas tout le monde qui va ressusciter pour l'enlèvement. Ce n'est pas tout le monde. Je crois que vous m'avez bien compris. Donc, les morts en Christ et les vivants en Christ seront transformés après. Donc, d'abord, les morts en Christ se ressuscitent. Et la Bible dit, après maintenant, ce sont nous les qui seront, si il vient maintenant, nous les vivants en Christ, nous serons transformés. Amen. Nous allons aussi avoir le corps céleste. Bien aimé, ce corps, c'est un corps inutile. Ce corps est bien aimé, va mourir, va rester, va pourrir. Mais le corps qui ne pourrira pas, c'est ce corps que tu vas vêtir ce jour-là. Amen. C'est ce corps-là avec lequel tu vas te présenter devant Jésus-Christ. Et quand nous serons changés, quand les morts ressuscitent, nous bien-aimés, et ils ressuscitent, nous maintenant, nous sommes changés et par la puissance de Dieu, nous serons bien-aimés transportés dans les airs. Alléluia. Amen. Nous serons transportés maintenant dans les airs. Nous serons transportés par la puissance du Saint-Esprit bien-aimé. Ce qu'on sera aspiré et tous ces chrétiens, tous ceux qui ont craint Dieu, tous ceux qui ont glorifié Jésus, tous ceux qui ont parlé de Jésus, tous ceux qui ont marché selon la voie de Dieu, selon le commandement de Dieu, toutes ces personnes, ils vont monter ensemble et ils vont aller faire la jonction avec Jésus-Christ qui est déjà descendu dans les airs. Jésus-Christ avec ses anges. Amen. Donc, les gens qui vont ressusciter, ceux qui seront vivants et qui seront transformés, maintenant, ils vont monter et ils vont aller à la rencontre de qui? De Jésus-Christ. Et c'est ça, l'enlèvement. Maintenant, ils vont rester avec Jésus. Ils vont rester ensemble. Maintenant, ce ne sera pas seulement nous seuls, mais nous avec Jésus. Donc, ce sera Jésus avec les siens. Il va rester avec ces gens-là. Donc, on verra là, bien-aimé, ces jours-là, tu vas voir Abraham, tu vas voir Adam, tu vas voir Ève, tu vas voir Noé, tu vas voir Enoch, tu vas voir Élie, tu vas voir Paul, tu vas voir Pierre. Tu les verras, tous ces gens-là, ils seront là. Parce que, écoutez, quand on ressuscite, notre esprit ne meurt pas. L'esprit de l'homme ne meurt pas. Moi, je saurais que ça, c'est Papa Goffer. Ça, c'est Papa Samba. Ça, c'est Vanessa. Je te verrai. Toi aussi, tu me verras. Parce que la Bible ne dit pas que notre esprit, mais on dit qu'on va avoir un autre corps. Mais c'est nous. Alléluia. Alléluia. Donc, c'est nous qui allons changer. C'est toi qui changeras. C'est toi qui monteras. Donc, quand on dit toi, ça dit que, exemple, Bill monte. Ce n'est pas une autre personne qui n'existait pas qui va monter. Donc, ceux qui vont ressusciter, ceux qui vont être enlevés sont des gens qui étaient là. Donc, c'est-à-dire que moi, je saurais que ça, c'est ma sœur Winner. Je saurais que ça, c'est mon bien-aimé, c'est ma sœur Solange. Ça, c'est Odé. Je vous verrai. Mais le problème, il faut être là. Le problème, c'est être là. Est-ce que la question que tu dois te poser, tu seras là? Oh Jésus, pitié. Maintenant, est-ce qu'au ciel, il y aura des mariages? Non. Donc,
entre moi et mon épouse, même si nous nous aimons tellement beaucoup, mais là au ciel, il n'y aura pas de mariage. Le mariage, ça finit ici sur la terre. Donc même si sur la terre, tu ne te maries pas, mais bien aimé, sache qu'au ciel aussi, ceux qui se sont mariés ici ne seront plus des mariés femmes. Mais ils seront, je verrai ça, c'est mon épouse, je la verrai, hein, mais on sera des sœurs et frères, ce sera comme ça. Donc vous êtes comme des frères, d'ailleurs nous aurons des corps comme des anges. Donc ce sera plus ta femme ou ton épouse ou ton enfant, tu vas commencer à l'envoyer, non, non. Donc là, tous on devient des frères, on devient des sœurs et il n'y aura que Christ qui va régner sur nous tous. Donc les mariages vont finir ici sur la terre. Mais le mariage, ce n'est pas mauvais, c'est bon de se marier. Si Dieu te donne cette opportunité, tu le feras. Moi, j'encourage que les gens se marient dans le Seigneur. Mais sachez que là-bas, il n'y aura ni travail. Tu ne vas pas aller commencer à travailler, je ne sais pas dans quelle entreprise. Il n'y aura plus d'entreprise là-bas. Tout change. Donc, on ne va rien, tu ne vas même rien amener. Même si tu avais une alliance là, dans le corps que tu auras là, tu ne l'auras plus. Si tu avais même une aiguille dans ton corps, tu ne l'auras plus. Donc, tout changera. On aura un autre corps dans lequel il n'y a rien de mal. Vous me comprenez? Parce que la Bible dit que le corps corruptible va rester. Mais nous aurons un corps incorruptible. Maintenant, vous allez me poser la question. Et les autres? Ceux qui ne vont pas ressusciter, ils vont rester là-bas, sur la terre. Donc, quand l'enlèvement aura lieu, il y a des gens qui resteront toujours sous la terre. Et deuxièmement, il y a aussi des gens qui resteront toujours ici sur la terre en train de vivre. Parce que ceux qui vont monter, seulement ceux qui sont en Christ. J'aimerais vraiment que je revienne là-bas. Donc, ceux qui vont avoir part à l'enlèvement sont les morts en Christ et les vivants en Christ au jour où la trompette sonnera. Amen. Donc si la trompette sonne aujourd'hui, nous sommes le 20 avril. Si elle sonne aujourd'hui le 20 avril, tous ceux qui sont morts avant que Christ vienne et qui ont reçu le message de Jésus dans le séjour des morts, ces gens-là, ceux qui sont morts depuis que Christ était là, jusqu'à la date d'aujourd'hui, toutes ces personnes-là qui sont décédées avec en Christ, et ils vont ressusciter. Mais comme je vous ai dit, avec un corps glorieux, pas avec ces corps avec lesquels ils étaient morts. Maintenant, ceux qui seront vivants, et ils seront changés, avec aussi, ils vont avoir aussi un autre corps, des corps glorieux, des corps comme les corps des anges, donc des corps célestes. Maintenant, toutes ces personnes, elles vont monter, et vont rejoindre Jésus qui les attend dans les airs. Amen. Parce que Jésus ne sera pas au ciel là-bas, où il a son trône avec son Père, mais il sera dans les airs. Quand il va descendre, n'oubliez pas que j'avais commencé par là, Jésus descendra, mais il ne va pas toucher le sol. Donc il ne viendra pas ici, donc les gens, les païens ne le verront pas. Ceux qui ne vont pas ressusciter, qui ne vont pas participer à l'enlèvement, ne vont pas le voir. Parce qu'il ne va pas descendre sur la terre, il va rester dans les nuées. C'est comme là où les avions passent là, donc personne ne les voit. À part ceux qui vont monter, ceux-là vont les voir. Et qui vont monter, c'est ça qu'on appelle l'église. Donc l'église montera. C'est-à-dire que moi, comme je marche avec Jésus, moi je sais que je vais monter. Et j'ai fait un effort. Je ne suis pas encore parvenu. J'ai fait aussi des péchés comme tous, mais j'ai fait un effort pour que je sois là ce jour-là. C'est pour ça que même l'apôtre Paul a dit que moi-même aussi je combats, je cours et je fais un effort pour que je puisse avoir le prix. L'apôtre Paul a dit. Parce qu'il a dit ceci, que je ne voudrais pas qu'après avoir prêché beaucoup de gens, que moi je sois maintenant rejeté. Et je vous ai parlé même de Jésus qui a donné un avertissement. Il a dit aux gens que ces jours-là, il y a des gens qui me diront, Seigneur, Seigneur, je l'ai dit, je ne vous connais pas. Serviteur d'iniquité. Il a même dit, d'autres diront, mais moi j'ai fait des miracles. Ce n'est pas les miracles, bien aimés ici, qu'on va commencer à juger. Vous voyez dans tous les signes qu'on a cités, c'est où est-ce qu'on a dit les gens de miracles qui entrent? Rien, nulle part. Donc il n'y a pas ça. On n'a pas parlé de ça. Donc ça, ce sont des choses qui vont rester ici. Mais ce que Dieu a besoin, c'est de voir que tu les connais,
que tu l'as reçu dans ta vie et que tu marches selon ses commandements, tu pratiques l'amour, tu aimes les autres, tu crains Dieu. Et ces choses-là, c'est ça qui va ouvrir ta porte, ton chemin de l'enlèvement. Maintenant, je disais ceci, que les gens qui ne vont pas avoir part à l'enlèvement, ils vont rester. Donc, il y aura des gens qui seront toujours sur la terre et qui ne vont pas ressusciter. On verra ça après, qu'est-ce qui se passera. Mais il y a d'autres personnes qui seront vivantes, qui seront encore dans la vie. Et eux aussi, ils vont continuer à vivre. Mais ils vont comprendre. Ils vont comprendre qu'il y a des choses qui se sont passées. Écoutez, vous êtes dans un avion. À bord d'un avion, vous êtes vraiment à 10 000 mètres d'altitude. Et dans l'avion, il y a des chrétiens, il y a des païens. L'enlèvement, quand ça fait la trompette sonne, même les gens dans l'avion, ils vont entendre les cris parce que la trompette, tout le monde va l'entendre. Maintenant, bien aimé, quand ils vont entendre cette trompette-là, les pilotes et les copilotes, je donne un exemple, ils sont des chrétiens. Pouf, ils partent, ils sont enlevés. Maintenant, certains chrétiens aussi partent. Qu'est-ce qui se fera? Vous pouvez imaginer, l'avion va s'écraser. Parce que comme le pilote ne sera plus là pour diriger l'avion, l'avion va s'écraser. Celui qui avait un train, un TGV, comme il roule là, bien aimé, je ne sais pas, 300 km à l'heure, en grande vitesse. Et automatiquement, l'enlèvement a lieu. Le conducteur du train, il est parti. Certains chrétiens aussi qui sont dans le train, ils partent dans le TGV. Est-ce que vous pouvez m'expliquer ce que le TGV là va faire? Bien aimé, comme personne ne sera là pour freiner. Donc il va aller, bien aimé, je ne sais pas où, dans l'eau. Il va aller, peut-être il va entrer dans la ville. Il y aura des histoires, des catastrophes que vous ne pouvez pas imaginer. Il y aura des choses qui vont se passer dans le monde. Et c'est là, bien aimé, où la Bible dit que deux qui seront sur un lit, un va monter, l'autre va rester. C'est là. Vous allez, deux personnes qui étaient dans un lit, un homme et une femme. Bien aimé, que vous étiez des amoureux, vous vous aimiez beaucoup. Mais il y a la femme ou l'homme qui ne craint pas Dieu, qui ne marche pas avec Jésus, qui a même refusé peut-être, qui a dit, mais toi va prier, moi je ne viens pas. Parce qu'il y a beaucoup de couples comme ça, seulement les femmes qui vont à l'église, le mari lui n'aime même pas. Ces jours-là, le mari va chercher sa femme, la porte elle est fermée, les fenêtres sont fermées, bien aimé, c'est des choses compliquées. Parce que ce ne sera pas par effraction. Quand tu sors, tu deviens, tu as un corps glorifié. Donc tu pourras même passer par les toits, par les plafonds, sans même que tu puisses casser quelque chose. C'est comme Jésus que je vous ai dit, qui apparaissait dans des endroits, bien aimé, il pouvait entrer. C'est un corps spirituel. Alors comme nous aurons des corps spirituels, donc tu pourras même, tu fais l'enlèvement, se passe, tu pars. Mais le mari, il se réveille le matin, la clé vraiment, elle est là, à la porte. Les chambres fermées, les enfants dorment s'ils ne sont pas en Christ. Bien aimé, il ne comprend pas mais où est-ce que la femme est partie. Et il y aura maintenant des gens qui vont commencer à chercher leurs frères, leurs sœurs. Et c'est là où les gens vont commencer à comprendre que non, il y a l'enlèvement qui a eu lieu. Il y a des choses qui sont passées dans le monde. Peut-être il y aura des accidents. Il y aura beaucoup de choses. Alors, je ne voudrais pas, ma sœur, mon frère, que tu vives ça. La seule chose, et la Bible dit, parce que je ne voudrais pas qu'on finisse le thème tout aujourd'hui. Demain, on va continuer. La Bible dit, heureux ceux qui auront part à la première résurrection. Amen. Je vais vous démontrer avec la suite pourquoi. Parce que ceux qui n'auront pas part à la première résurrection, c'est-à-dire qui ne vont pas partir à l'enlèvement, bien aimé, ce sera terrible et catastrophique. Nous verrons beaucoup de choses, mais j'aimerais, aujourd'hui, on s'arrête là. Bien aimé, prie Dieu, fais des prières, fais un effort. Toi qui vis dans la négligence, toi qui crois que le monde t'appartient, toi qui crois, ma soeur, mon frère, qu'il y a encore du temps. Écoutez-moi, il n'y a pas du temps. Il n'y a pas du temps. Toutes les personnes, bien aimées, il y a des gens qui étaient, je te dis, plus forts que nous, qui avaient des millions, qui ont laissé des millions dans les banques, qui n'ont même pas eu le temps de faire le testament. Qui n'ont pas eu le temps, qui ont travaillé toute leur vie, qui ont même eu la retraite. Moi, j'ai un cousin, moi, médecin, qui a même eu la retraite
il y a une semaine, il est décédé à Bruxelles. Décédé, un grand médecin bien-aimé à Bruxelles. Il a eu la retraite, mais il n'a même pas pris son argent de retraite pour l'utiliser. Il y a des gens bien-aimés qui ont laissé des millions. Ce n'est pas ça qui va faire de toi une personne devant la face de Dieu, que Dieu va te dire non, comme tu as fait des millions, viens entrer. Ma sœur, c'est maintenant le jour du salut. C'est maintenant, mon frère, donne ton cœur à Jésus. Ne regarde plus ce monde parce que ce que tu seras, tu ne regretteras rien. Ne sois pas comme la femme de Lot. La femme de Lot, elle est devenue une statue de sel parce qu'elle l'a regardé derrière. Parce qu'elle ne voulait pas marcher, elle ne voulait pas sortir. Elle était attachée à Sodome. Elle était attachée au péché de Sodome. Maman, mon frère, papa, c'est maintenant le jour du salut. Ne regarde plus en arrière. Comme tu as décidé de suivre Jésus, suis-le et fais la volonté de Dieu. Je vous dis, même ici dans le monde, tu auras la paix. Et au ciel également, tu vas aller. J'aimerais, avant que je puisse bien aimer clôturer, j'aimerais demander à tous les bien-aimés qui veulent donner leur vie à Jésus-Christ, qui disent Jésus, de moi-même je ne peux pas. J'ai fait un effort, mais je suis toujours dans le péché. Jésus-Christ ait pitié de moi. Et j'aimerais bien aimer que tous ceux qui ne l'ont jamais reçu, comme Seigneur et Sauveur, qu'ils fassent cette prière derrière moi. Vous savez, mes bien-aimés, je vous ai dit ici qu'il y a des gens qui ne vont pas ressusciter parce qu'ils n'avaient jamais reçu Jésus. Parce qu'il y a même des gens qui sont morts avant, qui ont reçu Jésus sur la terre, et toi qui as la grâce. Il y a des gens qui ont souffert pour Jésus, qui ont été tués, mes bien-aimés, massacrés pour Jésus. Il y a des chrétiens de l'église primitive qu'on a lâchés dans des arènes, où il y avait des lions affamés pendant 3 jours. À cause de leur foi, on les a dévorés vivants. Il y a des gens qu'on a scié son cou parce qu'il a crié à Jésus. Étienne, on l'a bien aimé lapidé avec de grosses pierres en vivant comme ça, de regarder jusqu'à ce qu'on l'a tué. Mais ces gens-là, ils ont donné leur vie à Jésus. Mais nous, nous avons tout. Nous avons la paix. Nous pouvons prier. On n'est pas poursuivis, mais nous sommes loin de Dieu. Bien aimé, c'est maintenant. Écoutez-moi, nous ne savons pas demain. Nous ne savons pas. Ne dites pas non, c'est demain. Parce que les gens qui sont morts du corona là, ils disent aussi demain. Certains parmi eux. Mais personne ne savait qu'il avait une maladie. Il y avait un virus là qui entrait dans son corps. Il y a même des chrétiens qui sont aussi morts du virus. Parce que ne crois pas parce que toi tu es chrétien, qu'eux ils sont mauvais que toi. Non. Bien aimé. Peut-être qu'ils se sont retrouvés au mauvais moment, au mauvais endroit. Mais ils sont partis. Des gens qui craignent aussi Dieu. Donc demain ne nous appartient pas. Et c'est maintenant. Si demain, bien aimé, aujourd'hui tu ne te convertis pas, et que demain tu n'es pas encore tu n'es pas de ce monde, toutes les messes de mort qu'on peut faire par ta famille ne vont rien changer. Oui. La messe de mort n'a même pas de valeur. C'est une messe satanique et diabolique. Donc c'est Jésus-Christ qui te sauve maintenant que tu vis, maintenant que ta conscience agit, c'est maintenant que tu peux donner ta vie à Christ. J'aimerais compris et vous allez me suivre. Tous ceux qui veulent vraiment appeler Jésus dans leur vie, ou peut-être que tu l'as déjà appelé même, tu veux renouveler ton engagement. Tu as compris que la façon dont tu marches là, s'il vient aujourd'hui, tu n'entres pas. Tu veux renouveler ton engagement. Suis-moi après cette prière. Nous sommes presque déjà à la fin. Seigneur Jésus-Christ. Seigneur Jésus-Christ. Moi, Bill Kalala. Moi, Eugénie Kalala. Je viens auprès de toi. Je viens auprès de toi. Cette nuit. Cette nuit. Implorer ta miséricorde. Implorer ta miséricorde. Implorer ton pardon. Implorer ton pardon. J'ouvre mon cœur. J'ouvre mon cœur, Seigneur. Je t'appelle Jésus. Je t'appelle Jésus. Entre dans ma vie. Entre dans ma vie, papa. Deviens mon Seigneur. Deviens mon sauveur. Et mon sauveur. Et mon sauveur. Aujourd'hui. J'accepte de marcher avec toi et de faire ta volonté. Seigneur Jésus,
Seigneur Jésus, apprends-moi apprends-moi à comprendre à comprendre ton plan merveilleux ton plan merveilleux pour ma vie. pour ma vie. Montre-moi Montre-moi ton amour. ton amour. Pardonne-moi Pardonne-moi et pitié purifie de mes moi, péchés Seigneur, purifie mes péchés par ton sang. par ton sang. Merci Jésus-Christ. Merci Seigneur. Maintenant, soyez calme, moi je vais prier pour vous. Seigneur éternel, tu es Dieu. Tu es puissant, tu es merveilleux. Tes enfants, ô Éternel, ils ont accepté de Jésus-Christ aujourd'hui comme Seigneur et Sauveur dans leur vie. Marche avec eux, Papa. Accompagne-les, mon Dieu, mon roi. Souviens-toi des princes de vie et princes d'éternité. Élève ton Saint-Nom, Seigneur Dieu, qu'il soit toujours avec toi, qu'ils deviennent tes disciples. Demain, Éternel Dieu, qu'ils entrent également au ciel et qu'ils participent à l'enlèvement de l'Église. Manifeste-toi dans leur vie, ô Dieu, au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimé, j'aimerais demander à tout le monde de demander pardon avant que je puisse prier pour clôturer la prière. Que chacun demande pardon au Seigneur pour ses péchés. Bien-aimé, nous n'avons pas à nous justifier. Nous ne sommes pas meilleurs que les autres, mais tous nous sommes des pécheurs. Qu'on soit des hommes de Dieu, qu'on soit des fidèles, bien-aimés, tous nous péchons. Moi, les premiers, nous allons demander pardon à notre Dieu pour toutes les fautes que nous commettons. Prions le Seigneur. Dieu de pitié, me voici devant ta face, ô Dieu. Me voici devant ta face, ô Papa. Je viens pleurer ta miséricorde, ô Jésus. Je viens pleurer ta miséricorde, ô Prince de paix. Je viens pleurer ta miséricorde, ô Prince de pitié. Aie pitié de moi, Jésus. Aie pitié de moi, mon Dieu. Pardonne-moi, Papa. Pardonne-moi, mon Dieu. Pardonne-moi, Jésus. Pardonne-moi, mon Dieu, mon roi. Oh Jésus-Christ de Nazareth. Tu connais ma vie, Jésus. Tu connais ma vie, mon Dieu. Je suis pécheur. Je suis méchant. Je suis loin de toi. Mon cœur n'est pas, Seigneur, proche de toi. C'est pour cela, Jésus, je viens ce soir. Je viens demander pardon. Je viens demander ta miséricorde. Ta miséricorde, mon Dieu, dans ma vie. Alléluia. Je viens à toi. Oui, je viens à toi. Je viens à toi. Je viens à toi, Papa. Tel que je suis, je viens à toi. Je viens à toi, Jésus. Oui, je viens à toi. Je viens à toi. Je viens à toi, Jésus. Tel que je suis. Oui, Seigneur, je viens à toi comme je suis. Aie pitié de ma vie, Seigneur. Aie pitié de mes bien-aimés qui suivent ce message. Aie pitié de tout le monde, mon Dieu, mon roi. Seigneur, tu as besoin que nous puissions nous repentir et que nous puissions aller au ciel. Pitié, Jésus. Pitié, mon Dieu. Pitié, Prince de Père. Pitié, Prince de vie. Mon Dieu, mon roi. Aie pitié de moi. Aie pitié de mes frères. Aie pitié de chacun de nous. Au nom puissant de Jésus. Bien-aimés, que les mains en l'air, nous allons prier pour les malades. Nous ne pouvons pas clôturer cette prière sans invoquer la grâce de Dieu, la pitié, la miséricorde de Dieu et la guérison de l'Éternel sur tous les bien-aimés qui sont malades. Et nous allons également prier pour que Dieu rencontre toutes les personnes qui sont peut-être agonisantes, toutes les personnes qui ne peuvent pas peut-être aujourd'hui prier, mais que Dieu, dans leur cœur, dans leur subconscient, les parle. Que Dieu guérisse, bien-aimés, que l'Éternel se manifeste dans les guérisons, dans la vie de tous ceux qui sont malades et que Dieu puisse aider le monde à ce que cette épidémie s'arrête et que la vie reprenne. Au nom de Jésus, prions. Seigneur, nous bénissons ton nom et nous prions pour tous les malades, pour tous ceux qui sont alités, tous ceux qui sont dans leur maison, Papa, tous ceux qui ne sont pas, Seigneur Dieu, en paix, tous ceux qui sont en train de mourir. Jésus-Christ, que tu les rencontres dans leur lit d'hôpitaux, rencontre-les dans leur maison, Jésus. Guéris tous ceux qui sont malades dans les hôpitaux, ceux qui sont malades dans leur maison, dans les pays, Seigneur, du monde entier. Yahweh commence à agir. Arrête cette épidémie, Jésus. Je pense à aux États-Unis, Yahweh en Espagne, il y a en Italie, en France, dans tous les pays du monde, en Afrique, en Océanie, Jésus, Jésus de Nazareth, aie pitié, Papa, aie pitié, mon Dieu, aie pitié, Seigneur, de tes enfants, guéris-les, Seigneur, guéris-les, mon Dieu, guéris-les, Père éternel, au nom puissant de Jésus, ô Père éternel, nous te bénissons dans le nom de Jésus. Merci, Seigneur. Bien-aimés, maintenant nous allons invoquer, plaider pardon le sang de Jésus
qu'il nous couvre, qu'il nous lave, qu'il lave nos maisons, qu'il lave tous dans les hôpitaux, que le sang puisse détruire tout ce qui est maladie, tout ce qui est fortement des ténèbres. Prions le Seigneur. Seigneur Dieu, nous nous couvrons dans le sang de Jésus. J'invoque le sang de Jésus dans ma maison. J'invoque le sang de Jésus dans la maison de nos enfants, dans les maisons de nos petits-enfants, nos familles, dans les maisons des membres de l'Église, dans les Seigneur de tous ceux qui sont en ligne, dans le Seigneur le sang de Jésus dans les hôpitaux partout, dans le monde entier, le sang de Jésus, que ce sang coule, que ce sang coule Jésus, que ce sang coule mon Dieu, que ce sang coule dans la vie de chacun de nous, Jésus-Christ de Nazareth, Père éternel, purifie-nous, sanctifie-nous par ton sang merveilleux, par ton sang merveilleux Jésus, que la gloire, que la louange, que la bonté te soit rendue au siècle des siècles, dans le nom puissant de Jésus. Merci Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimés, avant de prier, nous allons continuer notre séminaire sur l'enlèvement et la suite, bien-aimés, à partir de demain, minuit. J'aimerais simplement vous informer que nous sommes également sur YouTube. Donc, vous pouvez suivre ces messages que nous sommes en train de donner ici en direct sur Facebook. Vous pouvez aussi le suivre sur YouTube comme vous voulez. Parce que là, il suffit seulement de taper Pasteur Bill Kalala et vous verrez tous les messages qui sont déjà en ligne. Bien aimé, vous pouvez le suivre et ça peut aussi vous bénir pendant que peut-être vous n'avez rien à faire. Vous pouvez passer le temps à écouter la parole de Dieu. Nous allons, bien aimé, prier pour clôturer notre programme de ce soir. Je vous salue, vous tous qui nous avez déjà en retard. Vraiment que le Seigneur vous bénisse et le centre évangélique, réconciliation, restauration et de cœur avec vous. On vous soutient également dans nos prières et nous savons bien aimé que bientôt là, nous serons ensemble, nous allons nous retrouver dans nos assemblées pour que nous puissions ensemble continuer à œuvrer pour le Seigneur. Que le Seigneur soit loué. Merci beaucoup. Nous allons prier. Seigneur notre Dieu, notre Père, nous venons bénir ton peuple. Seigneur Dieu, je ne suis pas digne, mais par la faveur et la grâce que tu me fais, je les recommande entre tes saintes mains. Que la nuit d'aujourd'hui soit une nuit où tu vas encore nous parler. Une nuit où tu vas encore essayer de parler à nos cœurs. Oh Dieu, nous sommes vraiment tes enfants, nous avons besoin de participer à cette grande fête d'enlèvement. Seigneur, souviens-toi de tous les enfants de Dieu. Souviens-toi de tous les hommes de Dieu également, les femmes de Dieu, les servants de l'Éternel, qui à travers le monde sont en train d'apporter la parole. Seigneur Dieu, souviens-toi et que tous ces messages, Seigneur Dieu, fassent leurs effets. Fasse, Seigneur Dieu, un écho dans la vie de ton peuple. Père éternel, que des âmes se convertissent. Amen. Parce qu'une âme seulement, quand elle se convertit ici sur la terre, c'est une fête au ciel. Amen. Papa, laisse que des âmes pendant ce temps se convertissent en milliers, papa. Yahweh, comme tu es en train d'agir, beaucoup de gens sont en train d'acheter des Bibles. Que beaucoup de gens, Seigneur Dieu, se donnent à Christ. Et que quand cette épidémie passera, papa, que nous voyons beaucoup de personnes dans les églises pour venir chercher encore ta face. Mon Dieu, mon roi, manifeste-toi. Agis Jésus. Saint-Esprit, manifeste-toi dans leur vie. Seigneur Dieu, que cette nuit, tu sois à côté de nous. Et que ton ange, Seigneur Dieu, campe autour de nos maisons pour nous arracher du malheur et du danger. Je détruis, éternel Dieu, toute force du monde des ténèbres au nom puissant de Jésus. Tout esprit de femme et de mari de lui, je les chasse au nom puissant de Jésus. Père éternel, manifeste-toi. Agis au nom puissant de Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié et tous nous disons merci Seigneur Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur vous bénisse, bien-aimés, et nous nous retrouvons à minuit pour la prière. Au revoir.